Aujourd'hui, je vais vous parler de comment venir étudier en Russie, comment venir en Russie en fait. Je sais que je vous ai très souvent déconseillé ça, enfin venir ici, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent venir étudier ici que de rester au pays. Donc autant vous montrer comment venir ici au lieu que vous puissiez vous faire escroquer en fait. Générique. Okay. Bust it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Dripping, slipping, she so wet, it's pouring. Fancy bitch. Ce que j'ai tenté de vous expliquer dans l'intro, c'est que j'ai fait plusieurs vidéos où je vous explique comment c'est galère de vivre en Russie. Et aujourd'hui, faire une vidéo, malgré toutes ces choses-là où je vous dis de venir en Russie, eh ben, c'est un peu bizarre. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix en fait. Une fois qu'ils ont fini les études au bled, eh ben, il faut qu'ils aillent quelque part parce que étudier au bled, eh ben, c'est compliqué. Je sais que voilà, il y a des universités où les cours commencent à 8 h, mais malgré ça, tu es obligé de te lever à 5 h pour avoir la place. Je préfère faire cette vidéo, comme ça au moins, vous avez tout en tête. Je vous montre toutes les perspectives et comment ça se passe. D'autant plus que je sais qu'il y a des gens qui se font escroquer de grandes sommes d'argent. Donc voilà, je fais cette vidéo pour mettre la lumière sur toutes ces choses-là, comme ça, vous êtes posé. Si vous voulez venir ici, autant le faire dans la légalité et en respectant les moyens régis par l'État. Enfin bref, tu m'auras compris. Comment faire pour venir étudier en Russie? On va aller pas à pas. Le premier point, c'est d'abord avoir un diplôme. Si tu as un diplôme reconnu par ton pays, le bac, la licence, le doctorat ou je sais pas trop quoi. Et ça concerne tous les niveaux d'âge, que tu aies 40 ans, 20 ans, 15 ans. Il n'y a pas de souci au niveau de l'âge. Il suffit que tu as ton diplôme, et ben tu peux venir ici là. Il se passe quoi? Pour venir ici, il faut que tu trouves une université. Et pour ça, tu peux aller sur Internet. Tu vas sur Internet, tu tapes, je sais pas moi, école Russie, tu trouves une école et à partir de là, tu rentres en contact. Mais je te déconseille de faire ça parce que c'est vraiment, mais vraiment galère. D'autant plus qu'ici, les écoles, eh ben, ils ne parlent qu'en russe. Et si tu sais pas parler russe, tu parles anglais, leur anglais, il est approximatif. Ils vont voir que voilà, quand ça passe pas et ils vont te tèche directement. Donc, ce que moi, je te conseille de faire, c'est de rentrer en contact avec une personne qui habite ici. Parce que la Russie, c'est un grand pays et il y a des villes qui sont assez fermées, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'étrangers là-bas. Et toi, si tu arrives, bah, tu vas être vraiment pas à ta place. Tu vas vraiment être mal à l'aise. Tu vas détester ton expérience ici, là. Donc, moi, je te conseille de contacter une personne parce que cette personne-là qui est ici, eh ben, elle sait un peu comment ça se passe. Elle connaît les villes où il y a beaucoup plus d'étudiants. Tu contactes une personne qui est ici, tu lui donnes ton nom, ton prénom, tu lui donnes le diplôme que tu as. Et cette personne, eh ben, elle va aller au niveau de l'université pour commencer les démarches. Donc, elle va à l'université. Elle dit à l'université de t'inscrire au service d'immigration. Et le service d'immigration, lui, il va faire une invitation pour toi. Et l'invitation, c'est gratuit. Je précise bien, l'invitation, c'est gratuit. Tu n'as rien à payer pour ça. Moi, j'ai fait ça pour un pote, mais ça doit traîner quelque part là, je sais pas où. Enfin bref, une fois que tu as l'invitation, c'est à partir de là que tu peux sortir l'argent. Parce que l'invitation ne peut être imprimée ou faxée. Il faut juste que tu reçoives le papier et que tu le présentes au niveau de l'ambassade. Donc, à partir de là, tu envoies l'argent au gars qui fait tes papiers. Là, tu l'envoies l'argent pour DHL. Je sais pas combien ça coûte. Ça coûte dans les 70 000, quelque chose comme ça. Là. Francs CFA, je précise, parce que je sais pas encore d'où vous me regardez. Donc, voilà. Tu envoies ton argent pour, comment tu appelles ça, pour les frais d'envoi et à partir de là, la personne va te faxer le papier. Une fois que tu l'as avec toi, ce que tu dois faire, c'est de réunir tous les papiers que demande l'ambassade de Russie pour avoir un visa. Donc, il y a là ton diplôme, tout ça, là, tu vas les légaliser. En fait, c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères, je pense. Ensuite, tu fais le test du sida. Ils ont besoin de ça aussi. Et puis, il y a encore quel autre papier? Il y a encore quel autre papier? Je pense que c'est un peu tout ce qu'il faut. Mais de toutes les façons, une fois que vous irez à l'ambassade, ils vont vous dire s'il y a des trucs qui manquent. Voilà, bref, tu as réuni ton petit document, tout ça là, ton dossier. Tu vas à l'ambassade, tu déposes. Ça doit coûter dans les 35 000, 40 000, quelque chose comme ça, les frais de visa. Une fois que tu as déposé, tu peux faire express ou bien tu peux faire, voilà, genre ordinaire. Si c'est express, ça fait genre 3 jours. Ils peuvent même te donner ça le jour même. Faut savoir ça aussi. Pour ceux qui paniquent un peu, ils se disent ouais, peut-être que tu auras un refus. Non, c'est pas comme la France. Ils sont très free de ce côté-là. Si tu viens pour les études, eh ben, ils donnent jamais de refus. Mais ça peut arriver que tu puisses recevoir un refus. Si tu as ton refus, c'est pas grave. Tu recommences la procédure et là, je suis sûr qu'ils vont t'accepter. Il n'y a pas de raison qu'ils te refusent. Tu vas pour étudier. D'autant plus que c'est toi qui vas payer. Donc, tu apportes de l'argent à ce pays-là. Les Français, ils sont chiants. Donc, bref, venez pour vous en Russie. Donc voilà, une fois que tu as fait, tu as introduit ton dossier, c'est fait, et ben tu attends. Dès que tu as ton visa,
visa, tu payes ton billet d'avion, tout ça, et tu viens en Russie. Et c'est une fois en Russie qu'il faut que tu payes le campus, parce que tu vas habiter au campus. Donc, tu payes ton campus et ensuite, tu payes les frais d'inscription. Enfin, pas les frais d'inscription, mais les frais pour tes cours. Parce qu'une fois sur place, tu vas faire la première année qui est l'année de langue. Tu vas apprendre le russe. Après, tu passes un examen. Ils vont voir, voilà, il sait parler russe. Il peut aller dans la cage au lion en première année avec les Russes. Donc, généralement, en année de langue, tu te retrouves avec tous les autres étrangers. Les Arabes, les Éthiopiens, toutes les autres nationalités en fait. Vous vous retrouvez là-bas, vous apprenez la langue. Mais quand tu arrives en première année, c'est là que tu te mélanges aux Russes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, une fois que ça c'est fait aussi, ne te dis pas que ouais, je vais être seul, j'arrive dans un pays comme la Russie, on parle pas français, c'est galère, comment je vais faire? Ici, eh ben, il y a plusieurs nationalités. Il y a les Ivoiriens, les Congolais, les Béninois. Tu vas vers ta communauté en fait. Et les communautés là, eh ben, il y a des présidents de communautés. Je sais qu'il y a des gens, quand ils entendent le mot président, ils s'imaginent plein de trucs. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, le président a dit il va m'aider à partir en France. Ou... Ne rêve pas, le président il est pareil que toi. C'est juste que lui il est là depuis longtemps. Du coup il maîtrise la langue, il connaît à quelle porte frapper. Sinon, il n'y a rien de plus, rien de moins. Voilà, bref, tu vas voir le président de ta communauté et c'est lui qui va t'aider à t'installer, acheter les fringues pour le froid. Voilà quoi, aller à gauche, à droite un peu pour te familiariser avec les autres, te présenter aux autres membres de ta communauté. Donc, c'est un peu grosso modo ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dépenser. Et si j'essaie de te donner un truc approximatif, ça peut te faire dans les, on va dire, 2 millions de francs CFA. Après, si tu es maghrébien, essaie de convertir en dirham, combien ça fait. Mais bref, c'est dans les 2 millions. Ça fait combien 2 millions? Dans les 2000 euros, non? 2000 euros ou 1500, 1600 euros, quelque chose comme ça. Là. En gros, pour venir étudier en Russie, il faut préparer financièrement quelque chose de 1600 euros ou 2000 euros maximum. Je fais cette vidéo on est le 29 septembre 2020. Et depuis août 2020, ils ont permis aux étudiants de travailler. Parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils viennent ici, se disent « Ouais, je veux travailler ». Il y a à peine quelques mois là en arrière, c'était mort. Si tu disais que tu allais travailler, tu allais gagner de l'argent, c'est mort, tu ne peux pas travailler. Mais maintenant, en 2020, c'est possible. Donc voilà, il y a les jobs d'étudiants. Mais en ce qui concerne les jobs d'étudiants, vu qu'on vient juste à peine de permettre aux étudiants de travailler, et ben voilà quoi, faut pas trop rêver. Te dis pas que tu vas faire un taf qui va te rapporter, je sais pas moi, 1000 euros ou je sais pas trop quoi. C'est des tafs enfin, je sais même pas comment dire, c'est pas des tafs valorisants, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour tous ceux qui veulent venir étudier ici, là. Vous faites pas trop d'idées, genre, ça sera comme en France, ça sera comme en Amérique. Je vous dis, sortez-vous ça de la tête. C'est l'Europe, oui, avec tous ses avantages, mais voilà, pas plus et pas moins. Bon, plus ou moins que plus quand même. Enfin bref, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Pour ceux qui veulent venir étudier ici, si vous avez personne ici, vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux et voilà, je vais voir comment je peux vous aider. Mais vous dites pas que... Pas les filles, que les hommes. Je vais quand même pas me plier en quatre pour tout faire pour vous. Donc, un petit billet, voilà. Et on va s'entendre. On va parler le langage universel. Bref, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur le Tespersco. Et ciao.